Thomas Soto. C'est lui qui a l'argent, c'est Axel de Tarlet, on sait bien, les chiffres, l'économie, c'est son truc. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin d'un tournant dans l'histoire de l'automobile. Volvo annonce la fin des voitures à combustion. En clair, à partir de 2019, tous les nouveaux modèles Volvo seront électriques. Voilà, alors soit des voitures 100% électriques, soit des voitures hybrides, c'est-à-dire avec deux moteurs sous le capot, l'un électrique et l'autre à combustion. Mais il n'y aura plus de voitures à l'ancienne que l'on connaît, donc avec un seul moteur, diesel ou essence. Il y aura toujours au moins une part d'électrique. Voilà. Alors Volvo est le premier constructeur traditionnel à basculer ainsi vers l'électrique et c'est probablement lié au fait que Volvo appartient depuis 2010, on ne le sait pas forcément, à un groupe chinois. Or, la Chine est devenue le premier marché mondial de l'électrique, tout simplement à cause de la pollution dans les villes chinoises qui atteint des niveaux alarmants l'hiver. Donc vous voyez, il y a une vraie pression environnementale, sociale et bientôt économique parce que ces voitures électriques sont de moins en moins chères à fabriquer et comme on ne paye pas l'essence, eh bien bientôt ce sera économiquement plus avantageux de rouler en électrique. Dites-moi, elles vont être jolies toutes ces Volvo garées le long de la route et qui seront à l'arrêt parce qu'elles n'auront plus d'électricité. Il y a ce problème de l'autonomie, recharger une batterie ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, Axel. Voilà, vous mettez le doigt sur le point noir de l'électrique, c'est qu'il faut compter environ 20 minutes pour recharger la batterie. Donc imaginez sur la route des vacances, vous vous arrêtez à une station-service, il y a 3 personnes devant vous qui attendent. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure d'attente, et plus vous derrière qui rechargez votre voiture, ça fait 1h20. Voilà. Donc c'est le point noir. C'est pour ça d'ailleurs que Volvo et d'autres proposent des voitures également hybrides, avec donc toujours un moteur à essence sous le capot pour prendre le relais lors de ces longs trajets. Mais la technologie progresse. Tesla fait maintenant 1000 km avec une seule et même batterie. Et c'est là, plutôt que de parler de Tesla, où il faut quand même saluer la vista de Carlos Ghosn, qui a cru avant tout le monde à l'électrique, si bien qu'aujourd'hui, le numéro 1 mondial de l'électrique, c'est Renault-Nissan, avec la Zoé de Renault et la Leaf de Nissan. Voilà pour ces voitures Volvo qui seront toutes en partie au moins électriques à partir de 2019. Et en même temps, ce qui est bien avec les hybrides, c'est que quand on est en ville, là où il y a le plus de problèmes de pollution, c'est électrique. Ça passe électrique. Là, voilà, on roule sur le côté hybride. Merci beaucoup Axel de Tarlet.